Ok. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est Actu YTB2 et on va regarder la story de Bassem Braiki au sujet de l'attentat au couteau qui a été perpétré à Paris hier soir. Et après sa vidéo, je vous dirai mon avis. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner et bon visionnage. Ok. Déjà, paix à la victime. Paix à son âme, à la victime. Déjà, c'est le plus important. C'est terrible ce qui est arrivé. Est-ce que, juste avant de dormir, je peux me poser cette question? Comme ça, je vais faire de beaux rêves et je me dis, est-ce que Dublin, en Irlande, et aujourd'hui Paris, sont liés directement à leur déclaration sur la Palestine? Est-ce que vous êtes au courant que le président Macron a parlé officiellement en partant du Qatar et l'Irlande aussi? Et puis ça ressemble un peu. Je vais aller dormir. Salam alaikum les gens. Bassem Vénitieux 692. Musulmans, maghrébins plutôt, parce que ça va plus être les maghrébins qui vont être visés. Wallah, on est en danger. Et tout ce que je vous dis, c'est réel. On est en danger, pourquoi? Prends une chaise et assis-toi. Imagine-toi que tu es au Maghreb. Et imagine-toi, depuis 2015, il y a des gens, au nom d'une religion qui n'a rien demandé, qui ont tué un jour 200 personnes à Alger, à Casablanca ou à Tunis, et qui tous les jours font des crimes au nom d'une religion qui n'a rien demandé. Dis-moi, tu aurais réagi comment? Moi, je pense que déjà, on n'aurait pas attendu autant de temps. Là, quand je vous fais cette vidéo, wallah, je suis traumatisé. Parce que sans faire le devin, sans faire quoi que ce soit, je suis qu'une merde sur Internet, mais je l'ai vu gros comme une maison. Et j'ai peur que mes dires se réalisent. On est en plein dedans. Faut commencer à s'organiser, surveiller nos mosquées, à la fin des Gémois, à la fin des salats. Wallahi l'azim, tout ce que je vous dis, c'est réel. Le plafond de verre, il a été explosé. Vous comprenez pas que cette fois-ci, il y a une autre force qui est derrière eux et qui les soutiennent. Le conflit israélo-palestinien, ce qui se passe en France, ils vont faire bloc contre nous, nous musulmans qui avons rien demandé, nous musulmans qui respectons la France, les valeurs, la République. Tout ça à cause de 2-3 clochards, on ne sait pas d'où ils sortent. On peut faire un parallèle avec les prises de position de Dublin, qu'ils n'ont pas leur place ici. Enfin, pratiquant, parce qu'un pratiquant musulman, il ne tue pas les gens. Gratuit comme ça, absolument pas. Et c'est là où on doit se poser la question. Alors, maghrébins, musulmans, vous allez vous dire quoi? C'est un complot, comme par hasard, ah blabla. Complot ou pas complot, on s'en fout. On est en danger. Wallah, on est en danger, je vous le dis. Et malheureusement, c'est des innocents et des innocentes qui vont ramasser pour rien du tout. C'est pas les incriminés. On est en danger parce qu'on est en danger visuel. On est dans l'œil du cyclone. On est dans le viseur du sniper. Tout simplement. Tout d'un coup, ça va être beaucoup plus facile de crier et de s'embrouiller avec une femme voilée. Ça va être beaucoup plus facile de refuser ou de ne plus prendre des pincettes avec des frères qui sortent en camis, je vous le dis moi. Et puis ça risque de carrément, parce que l'histoire se répète toujours, d'avoir des ratonnades dans les années 80, quand les chasseurs faisaient exprès de tirer à côté du gibier, parce qu'ils avaient vu du gris et des maghrébins en train de marcher. Wallahi, cette époque, elle a existé. Regardez la mobilisation sans précédent qu'ils sont en train de faire. Et eux, ils vont faire l'amalgame. Parce que nous aussi, on l'a fait. Et ouais, je vous dis, on est en danger. Et prenez ça à la légère. Prenez comme vous voulez. On fera les comptes et vous verrez au quotidien comment ça va se passer. Il faut absolument qu'on s'organise. Ce
qui ont des vues sur Internet, les imams, sortez de vos forêts, arrêtez vos rencontres dans des randonnées et essayez de mobiliser des gens devant les mosquées. On ne sait jamais, on ne sait jamais. C'est terrible, Civil War. Civil War, je vous dis. Alors bien sûr, dernière chose. Wallah, ça vient du fond du cœur. Et avant que ça vienne du fond du cœur, là, ça va venir du fond de mon paf. Tous ceux qui me disent, c'est ta faute, tu les as cités, c'est à cause de toi, c'est absolument pas. Je me répète, je suis patriote et nationaliste. Tous les patriotes et nationalistes de tous les pays sont mes frères du patriotisme. Je m'en branle de ce que vous allez dire. Même le tremblement de terre au Chili, vous allez le mettre sur le dos. Au lieu d'anticiper, de voir qu'est-ce qu'on peut faire, vous êtes là à dire « Ah, c'est nuit. » J'appelle tous les musulmans maghrébins. Pourquoi je précise maghrébins? Parce que pour la France, le musulman, il est maghrébin. Tous ceux qui sont esselés, tous ceux qui sont dans des campagnes bizarres ou dans des petites villes, je sais que c'est compliqué ce que je vais dire, mais essayez de vous regrouper. Parce que ces gens-là, ces lâches, n'iront jamais dans les cités. À moins d'envoyer l'armée. Puisque même les flics, ils ont quelques difficultés, donc ils vont envoyer l'armée. Ils iront pas dans des grandes villes, où ils savent qu'on est en nombre. Ils iront dans des petites villes. Ils iront dans des petits villages esselés. Ils vont boire, un jour ils vont se dire « Oh, il y a un voisin musulman, viens, on va le faire chier là-bas. » Et ça peut partir en couille. Donc tous les musulmans esselés dans les campagnes, dans les petites villes, redoublez de vigilance. Wallahi, c'est pas des blagues. Redoublez de vigilance. Parce que je vous dis la vérité, encore une autre fois, je suis pas un hypocrite et je suis pas un menteur. Mettez-vous à leur place, pas pour les comprendre. Mais nous, on se met à notre place. Je me le répète, on est au bled et il arrive tout ça. Mais wallah, on n'aurait pas attendu tout ce temps-là. On peut mentir à tout le monde, sauf à soi-même. Donc, Rabbi Ma'ana, et faites attention à vous. Donc après Macron ou pas Macron, ou même si la France, le gouvernement français armé, par exemple Israël, par exemple, est-ce que c'est une raison pour s'en prendre à des innocents qui n'ont rien à voir et salir davantage l'image des musulmans aux yeux des non-musulmans à travers le monde? Est-ce que c'est une raison? Franchement, même imaginons que le gouvernement français il armait, ce qui n'est pas le cas, mais imagine qu'il armait, qu'il bombarde, même qu'il bombardait Gaza. Peut-être que c'est quelqu'un qui a voté contre ce président-là. Donc peut-être, et même plus, je rajouterais aussi quelque chose d'autre, c'est que je pense sincèrement, c'est qu'il risque d'y avoir des gens qui sont pro-palestiniens ou pro-paix, des Français qui sont pro-palestiniens ou pour la paix, qui au fur et à mesure, ils vont se dire non, ça va trop loin, ça aurait pu être moi qui me fais... T'imagines, il aurait pu charcler un Français de souche pro-palestinien. Il y en a qui vont dire non, là, on va un peu trop loin, ils vont arrêter de soutenir la Palestine, voilà, tout simplement. Tout simplement, et c'est leur pays qui est touché, c'est des gens de leur pays, et ils peuvent même au niveau gouvernemental ou population, ils peuvent même devenir de plus en plus pro-israéliens pour se venger de ces différentes attaques. Voilà, il y a eu le professeur qui a été tué, il y a eu l'attaque au couteau, un touriste allemand de tué. Il y a eu, le drame de Crépol, c'est pas un drame à caractère terroriste, mais voilà, ça fait quand même un mort de plus. Voilà, c'est la communauté maghrébine qui est salie aux yeux des non-musulmans, des Français non-musulmans qui, voilà. Après, l'islam, c'est pas quelque chose qui est forcément les intéresse, qui est censé les intéresser. Donc, ils vont juger les musulmans aux actes des pires, voilà. Des pires. Après, je me doute bien que Marine Le Pen et le Rassemblement national, ex-Front National, vont passer aux élections présidentielles en 2027. Donc, voilà. Il y a des gens qui ont investi en France, qui ont créé des entreprises en France, qui font travailler des Maghrébins de France. Il y a des Maghrébins, des Nord-Africains qui ont acheté une maison en France. Ils ont une maison au bled et une maison en France. Ils ont acheté une maison en France. Donc, tous ces gens-là,
Voilà, ils se posent des questions actuellement. Ils se disent à cause de quelques illuminés ou de quelques abrutis, voilà. C'est compliqué là, tout ça. C'est compliqué, tout ça. Quand je vois même des gens qui affirment avoir été de gauche et passer directement à l'extrême droite en sautant la droite, ouais. Après, il ne faudra pas s'étonner qu'un jour, il y ait l'état d'urgence, si des attentats se multiplient ou des attaques se multiplient, qui est de l'état d'urgence, qui est même, comment ça s'appelle déjà? Quand les généraux prennent le pouvoir avec ou à la place du président, la loi martiale, des trucs comme ça, être jugé par des... Avec la loi martiale, c'est être jugé par des tribunaux militaires. Ça sera plus des tribunaux civils en cas de guerre civile aussi. La guerre civile, elle peut éclater d'un moment à l'autre. Des identitaires qui vont s'attaquer à des quartiers, tuer des gens, les quartiers ils vont se venger et ainsi de suite. Cercle vicieux, expédition punitive sur expédition punitive de part et d'autre. Il s'en est clairement pris au hasard, à des gens au hasard innocents. Donc, il est en train de donner raison à certains identitaires extrémistes, les plus extrémistes des identitaires, et les néo-nazis qui, eux, s'attaquent justement parfois à des innocents, sans les tuer, mais voilà l'image de l'islam qu'on donne aux yeux des non-musulmans. C'est triste. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt. Les amis, les potos, pour de nouvelles vidéos, merci d'avoir regardé. C'était Naz06bis, premier sur les actus, les infos des influx. Tchuss.